Encore une histoire terrible, une histoire de viol, un oncle qui viole sa nièce. C'est terrible. S'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez, donnez la force à tous ceux qui m'ont raconté les histoires. Si toi-même tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15h c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc likez toujours. Merci pour la force. Écoutez l'histoire et surtout dites ce que vous pensez en commentaire parce que tous ceux qui envoient des histoires lisent les commentaires. Donc si vous avez un message à passer à celle qui raconte cette histoire-ci, dites-le lui en commentaire. Écoutez l'histoire s'il vous plaît. Bonsoir DMJ, bonsoir à toute la communauté. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir envoyer mon message plus tôt. Je suis vraiment désolée. Et je m'excuse vraiment à DMJ parce que tu as pris du temps. Peut-être tu as attendu mon message. Mais je n'ai pas pu envoyer parce que j'ai un peu honte et je suis stressée. Quand je fais l'audio, je supprime parce que je suis stressée par rapport à ce que je veux dire en fait. Je crois que je suis prête à raconter cette histoire. Et pour tous les papas qui ont fait des enfants avec des femmes, qui abandonnent les enfants avec les femmes, parce que quand la relation est finie là, vous ne vous occupez plus de vos enfants. Faites très attention. Je parle de ça. Je parle de ça parce que je suis victime de quelque chose qui me hante, qui me touche et qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais préciser que je suis gabonaise, je vis au Gabon, j'ai 25 ans. Je ne vais pas donner mon prénom, ni le lieu où je travaille, mais j'aimerais que tout le monde écoute cette histoire. Mon histoire commence à l'âge de 8 ans. À 8 ans, ma mère commence à tomber malade. Ce qui fait en sorte que nous puissions voyager pour aller au village. Le village s'appelle le lac Kanenge. Nous sommes arrivés au village. Ma mère continue toujours à tomber malade, tomber malade. On dit non, ma mère doit se faire initier. Ma mère se fait initier, ça ne va pas toujours. On revient à Port-Gentil. Port-Gentil, ma mère continue toujours à tomber malade jusqu'à l'âge de mes 10 ans. À l'âge de mes 10 ans, on retourne au village. On nous fait comprendre que l'initiation que ma mère a fait à l'âge de 8 ans, la personne qui l'a fait ça ne l'a pas bien fait ça. Il faut recommencer. On recommence encore. Pendant ce temps-là, moi, je reste avec ma grand-mère pendant que ma mère part se faire initier. Quand je reste avec ma grand-mère, mon oncle commence à me faire des attouchements. Ça commence par me taper l'épaule. Ça commence par m'accompagner au débarcadère. Ça commence à me toucher bizarrement dans les endroits même les endroits bizarres. Quand j'ai par exemple la culotte, il vient, il pose sa main sur ma face. Il me dit c'est normal. J'ai attendu ma mère. Lorsque ma mère est arrivée, j'ai dit à ma mère que tonton a une manière de me toucher là qui ne me plaît pas. Il a une manière de me toucher là qui ne me plaît pas. Vraiment, ça me dérange. Ma mère n'a pas fait qu'elle n'a pas beau parler. Deuxième jour, il refait encore. Ça a duré comme ça pendant une semaine. Il a continué. Un jour, pendant que je dors, le voilà qui vient encore. La nuit, ma mère m'avait acheté des culottes, donc je dormais souvent avec des petites culottes ou bien des petits collants. Je dormais avec ça. Il vient, je ressens maintenant quelqu'un qui veut m'enlever la culotte. Je me réveille. Quand je me réveille, je dis, oh, tonton, tu fais quoi là? Il me dit, tais-toi. Je dis, tais-toi comment? Je bougeais, je bouge, je le pousse, il revient, je le pousse, il revient. Toute la nuit là, je n'ai pas dormi. Le matin, je dis ça à ma mère. Ma mère l'a parlé, ma mère l'a insulté devant tout le monde, ma mère l'a menacé, l'a insulté. Que si tu peux sortir avec ma fille, c'est que tu peux aussi me coucher. Donc, viens, à lieu de faire ça avec ta nièce, viens me faire ça à moi. Désolée encore pour le terme, hein. Viens me faire ça à moi, viens me faire ça à moi. C'est comme ça que les jours sont passés. À l'âge de mes 13 ans maintenant, quand ma mère et moi on revient à Port-Gentil, ma mère tombe malade encore. On dit non, elle va retourner au village. Je fais d'abord le rêve que si ma mère voyage, elle va mourir. J'ai dit ça à ma mère que je ne veux pas que tu voyages. Parce que voilà le rêve que j'ai fait, que si tu voyages, tu vas mourir. Elle me dit non, rien ne va se passer. Dieu est au contrôle. Parce qu'elle avait toujours le moule à la bouche. Elle est partie. Une semaine, dimanche, on nous appelle pour nous dire comment ça ne va pas. On doit passer, on doit venir au village. On arrive au village. Je cherche ma mère parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est que ma mère est malade. Ma mère a toujours besoin de moi.
Je m'avais maintenant dans la chambre de ma mère, je ne trouve pas ma mère. Quand j'arrive au salon, je vois ma mère, elle a allongé. Elle a allongé, elle est morte. On a enterré ma mère, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Les jours sont passés, les mois sont passés. Voilà comment la copine de ma mère qui me payait l'école ici, à Port-Gentil, elle fait comprendre à ma grand-mère que je veux retourner avec ma fille à Port-Gentil parce que je dois continuer à lui payer l'école. Ma grand-mère dit non, elle ne retourne plus. Elle reste ici au village parce que sa vie c'est ici au village. J'ai dit, l'histoire là. Elle a dit, bon, vu qu'on n'est pas parenté, donc je ne peux pas bouder. On ne discute pas l'enfant. Elle m'a laissée, elle est partie. Lorsqu'elle est partie, mes maîtres à l'école, ils ne m'ont plus mis à l'école. Je suis restée maintenant à la maison. C'était maintenant travaux champêtres, plantation sur plantation. C'est moi qui connais les poussées. C'est moi qui connais soulever les paniers. C'est moi qui connais aller en brousse. Tous les jours, c'était ça mon travail. Mes maîtres à l'école, ils ne voulaient même pas que je puisse prendre même un livre pour apprendre à lire. Ils ne voulaient même pas que je puisse connaître bien lire. Ils ne voulaient même pas que je puisse connaître les choses. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient seulement que je reste là à la maison, à ne rien faire, à poser seulement là pour préparer, m'occuper des enfants. Comme ils avaient dit qu'ils m'avaient trouvé le mari au village, que je n'avais plus partir en ville. Voilà comment mon oncle revient maintenant de Port-Gentil pour le village. Quand il vient maintenant au village, il nous trouve, moi et ma grand-mère et puis ma tante, et puis les enfants de ma tante. Nous trouvons, on est là tous. Tout se passe bien pendant les vacances. Quand il part, quand ma tante part avec son mari et puis ses enfants pour l'année scolaire, moi je reste. Elle me promet qu'elle va venir me chercher, mais elle ne vient pas me chercher. Elle me laisse au village. Quand elle me laisse au village, moi ça me fait mal que comment moi on me laisse au village pendant que moi je n'ai personne ici là, je n'ai que mémé, le grand-père. Nous sommes juste à 3. Comment on me laisse au village? Pourquoi les autres partent, moi je reste? Voilà comment ils sont partis. Je reste avec l'oncle. L'oncle commence encore, il recommence encore avec ses attouchements. Il recommence. Je me débat. La nuit, je ne dors pas. Parce que chaque nuit, il veut venir me toucher. Lorsqu'on part dans un autre village et que les garçons commencent à me parler ou bien me rire avec moi, il va commencer à raconter des bêtises sur moi. Il va commencer à dire que je suis une bordelle, que je suis ceci, que je suis cela, que je suis... Il va aller raconter ça à ma grand-mère. Ma grand-mère va me taper, on va m'insulter, on va me faire toutes les choses inimaginables que je ne comprends pas. On va me torturer d'une manière là que je ne comprends pas. Voilà comment j'ai laissé passer. J'ai attendu ma tante. J'ai dit, j'ai expliqué ça à ma tante. J'ai dit, Tantino, voilà ce que tonton me fait ici là. Quand vous êtes parti en ville, voilà ce qu'il me fait. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Parce que chaque nuit, il est dans ma chambre. Je veux lui pousser, lui taper. Je ne sais plus comment me défendre. Une petite fille de 13 ans, 14 ans. Je ne sais plus comment me défendre avec le tonton là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Voilà comment ma tante me dit non. Elle va lui parler. Elle ne l'a pas parlé. Ça a duré comme ça une semaine. Il y avait eu un décès dans notre village. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour venir aider les gens à préparer parce que la personne qui était morte n'était pas morte loin de chez nous. Voilà comment ça me dépassait tellement que je suis partie dire ça devant les gens. Que non, tonton, la nuit, il me touche. Il n'avait pas encore fait la chose, mais il me touchait déjà. Il me touchait la poitrine, il me touchait le corps, il m'appuyait, machin. Je disais ça, j'ai dit ça à tout le monde. Ma grand-mère a dit non, on va lui parler. Finalement, ils ne l'ont pas parlé. Voilà comment toutes les personnes sont parties. Quand les personnes sont parties, ma grand-mère m'appelle et puis ma tante, ma grand-mère me dit oh non, toi tu es une menteuse, toi tu mens. Comment ton oncle peut te toucher? Toi tu es une petite, tu es comme ta mère, tu es pareil que ta mère, tu es une fille facile comme ta mère, tu es comme ça comme ta mère. Pourquoi? Parce que mon père, quand il m'a fait avec ma mère, quand la relation est finie là, il m'a laissé aussi. La même manière que c'est fini, c'est la même manière aussi qu'il m'a oublié. Parce que si j'étais avec mon père, peut-être tout ça ne devait pas se passer. Voilà comment ma grand-mère commence à me crier dessus. Oui, tu es comme ta mère, tu es comme ça, tu es comme ça. Elle a commencé à dire des mots, des propos que je ne peux pas lire ici parce que ce sont des choses blessantes. Tu ne feras rien de ta vie, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es une petite fille facile, tu es une petite... Vraiment des mots vraiment blessants. Pour ma grand-mère que je considérais, que j'aimais,
Lorsque ma mère vivait, je l'aimais. J'aimais tellement aller chez elle parce qu'elle avait toujours une manière de me traiter. Elle refusait même que ma mère me tape. Mais lorsque ma mère est morte, j'ai vu vraiment le vrai visage des gens que j'estimais, que je respectais. Voilà comment, euh, après avoir terminé de me taper, un jour, on m'envoie au débarcadère. Il me trouve, je suis en train de laver le linge. Je lave, je lave, je lave. Le voilà qui descend. Quand il descend, je commence à paniquer. Je commence à trembler parce qu'on n'est que lui et moi. Je veux partir. Là-bas, il y a l'eau. De l'autre côté, il y a la terre, mais c'est loin. Le village est loin. Avant de crier, même il t'a attrapé. Il m'a rien fait. Il m'a juste regardé. Il a souri. Il est remonté. Moi, je me dis qu'il est parti. Parce qu'au village, on installe toujours le linge sur l'herbe, non? Le reste des linges amenés à la maison pour installer sur les cordes parce que c'était beaucoup. Parce que je lavais le linge de tous mes cousins, de tout le monde dans la famille, je lavais. Quand je disais qu'aujourd'hui je suis fatiguée, on me tape. Je pars maintenant faire maintenant installer le linge. Je lui vois, il me dit boude encore. Il me dit boude encore, parle. Fais encore ce que tu faisais. Qui va encore te prendre la part aujourd'hui? Voilà comment, à 14 ans, mon oncle commence à me violer. Il commence à me violer. Il commence à me violer, me violer. Ce jour-là, il m'a violée. Il a fini de me violer. Je me suis levée. J'avais mal. Je suis allée au débarcadère. Je me suis lavée. Je pleurais. Je me sentais mal. Je me sentais sale. Je suis partie à la maison. Je n'ai même pas pu dire ça à quelqu'un parce que tout ce que je disais, on disait toujours c'est de ta faute. Tu es comme ta mère. Tu vas rien faire comme ta mère. Tu es une fille facile comme ta mère. Tu es ceci comme ta mère. On me disait ça toujours. Voilà comment je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Ça s'est répété pendant des mois, des semaines, des jours, des années. Il a continué. Il a continué à me violer. Il a continué à me violer. Tellement il me violait, c'est que chaque nuit, quand je ne dormais même plus, je disais seulement, viens déjà faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de me faire comme tu veux me faire, parce que j'ai beau crier, j'ai beau me défendre, j'ai beau me battre, personne ne vient m'aider. Personne ne vient à mon secours. Personne ne vient pour dire que non, laisse l'enfant. Personne. Personne. Voilà comment ils sont partis. Ma tante et son mari sont retournés encore en ville pour la deuxième fois. Ils sont retournés en ville. Moi, je suis restée. Je travaillais chez un monsieur là où on cueille le piment. Parce que dans notre village, il y a des gens qui viennent faire des plantations. Ils font des grandes plantations. Après, ils partent vendre ça à Port-Gentil, le piment en gros, machin. Voilà comment il vient faire sa plantation. Et moi, je cueille le piment pour remplir les sacs. Et le sac, c'est à partir de 3000. Je remplis les sacs. J'envoie l'argent à ma tante pour lui dire que quand tu en viens là-bas, s'il te plaît, achète-moi les serviettes hygiéniques parce que je n'en ai plus. Ma tante me dit que est-ce que moi, je suis ta mère? Moi, je ne suis pas ta mère. Moi, je ne suis pas ta mère pour prendre soin de toi. Est-ce que je suis ta mère? Ta mère est morte, non? J'étais en train de pleurer. Mon oncle a continué toujours à me violer, donc j'étais devenue sa femme du village. Quand il quitte le Port-Gentil pour le lac Anengue, c'est moi sa femme du village. Il me viole, il me reviole, il me viole. J'ai beau expliquer ça à tout le monde, personne ne me croit. Ou il faisait exprès, ou il ne me croyait pas, ou c'était un piège. J'ai beau expliquer ça à tout le monde jusqu'à un jour, ma grand-mère chauffe le couteau au feu. Le couteau devient bien rouge. DMG, le couteau devient bien rouge, on dirait, je sais pas, le couteau devient rouge. On me pose ça première fois qu'on m'a brûlé, c'est au dos. Tu es en train de mentir, tu es une petite menteuse. On m'a pris le couteau, on a déposé sur mon dos, comme ça fait quelque chose. Ça maigrit la peau. Or, c'est une cicatrice que tu vas te rappeler à cause du mensonge que tu n'as fait que dire. Elle a encore repris le couteau, elle a encore remis au feu. Elle a encore repris, elle a déposé ça sur mon pied. Choua! On m'a brûlé. Pourquoi? Parce que je n'ai fait que dire à tout le monde que là, je ne peux plus supporter l'histoire du viol là, je ne peux plus. Ça me dépasse. On ne peut pas me violer comme ça tous les jours. Jusqu'à j'ai mal au bassin, j'ai mal. On ne fait que me violer, me violer. J'ai duré au village jusqu'à 18 ans, j'étais au village. En effet, c'est moi qui me violé. Donc le premier homme que j'ai connu, c'est mon oncle.
En effet, c'est moi qui m'ai violée, mais réviolée, mais violée. Je suis devenue la femme de mon oncle. Et c'est comme ça que ma grand-mère commence à me prendre maintenant comme pour une esclave. Quand j'ai faim, je dois aller en brousse pour aller chercher la nourriture. Quand je demande quelque chose, on m'insulte d'abord avant de me donner. Quand les enfants de ma tante arrivent, j'essaye de jouer avec eux. On ne veut pas que je joue avec eux. On veut que je reste toujours dans mon coin. DMG. Il y a des familles, hein, quand tu leur vois comme ça de loin, tu dis si je pouvais être dans cette famille, mais essaye de rentrer, tu vas voir. Voilà comment je suis restée là pendant des jours et des jours. Après, il est parti encore en ville. Là, il avait à durer pour une bonne fois. Je pensais que ça s'était déjà arrêté. J'ai dit à ma grand-mère que j'ai envie de partir en ville. Elle me dit, tu vas partir en ville chez qui? Tu vas partir en ville chez qui? Tu vas rester ici au village. Nous, on t'a déjà trouvé le mari ici au village. J'ai dit, moi, je ne peux pas rester ici au village. Depuis des années que ma mère est morte, j'avais 13 ans. Jusqu'à 18 ans, je suis au village. Pourquoi je suis au village jusqu'à 18 ans? Je n'ai fait rien. À part aller en brousse, revenir, planter, débrousser, sarcler. Les autres viennent, les autres partent. Moi, je suis toujours au village. Pourquoi? Voilà comment j'étais dépassée du viol là. Une fois, il est venu m'a violée à la plantation où j'ai cueilli le piment pour le monsieur que je disais tout à l'heure là, qui vendait le piment. Il m'a violée à la plantation là-bas. J'étais dépassée. Je suis quittée de la plantation là. J'ai dit que non, là, ça ne va pas. Ça me dépasse. Et en plus de ça, l'ami de mon grand frère, donc l'ami du fils de ma tante, est venu encore passer les vacances. Lui aussi voulait se mettre dedans pour me violer. Lui et moi, on s'est battus en brousse là-bas. Il veut me tirer. On s'est battus. J'arrive, j'ai dit ça à mon grand frère. Mon grand frère dit que c'est moi qui l'a séduit. C'est moi qui l'a séduit. Donc moi, je suis devenue, excusez-moi du terme, je suis devenue une prostituée qui attire les hommes, quoi. Mon grand frère dit c'est moi qui l'a attiré. Voilà comment je pris mes pieds. J'ai décidé de partir en ville. En ville, je n'ai pas l'argent du billet. Aucun membre de ma famille ne veut me recevoir en ville. Je connais la route de la maison de mon père. Mais je ne sais pas si quand je vais arriver chez mon père, est-ce qu'il va me recevoir? Je ne sais pas. Voilà comment je prends mes pieds. Je pars dans un autre village. Je leur supplie que s'il vous plaît, pardon, je vous supplie, amenez-moi à Port-Gentil. Je n'ai plus envie de rester ici. Je ne dors pas bien. Quand je dors, je ressens des trucs qui dorment avec moi. Quand je me réveille le matin, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si j'étais devenue une tarée. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Comment une personne ne parle pas, va rester seulement que dans son coin, dès que j'essaie de dire un mot, mais dis tais-toi. DMG, j'ai souffert. Et voilà comment je pars. On m'accepte dans une pirogue qui transportait le bois. On me dit non, tu peux venir le lendemain. Je lavais tout mon linge la nuit. Le matin, je suis partie. Quand j'arrive ici à Port-Gentil, ma grand-mère a déjà appelé tout le monde. Elle a dit à tout le monde que ne prenez pas la fille chez vous parce qu'elle nous a fui ici. C'est une fille sauvage, elle est impolie, elle ne respecte pas les gens. J'ai commencé à errer dans la ville de Port-Gentil. Je ne savais pas où partir. Je ne savais pas si je pouvais partir chez mon père parce que je pensais dans ma tête que si je pars là-bas, peut-être la femme qu'il a là-bas peut aussi me chasser. J'ai dit non, je vais me chercher. Voilà comment je croise une amie. Elle me dit non, viens rester chez moi. Je suis partie rester chez elle. J'ai essayé de me relever en travaillant dans les snacks, dans les boîtes de nuit. Mais c'est quelque chose qui me fait peur parce que à chaque fois que quand je suis dans une relation, lorsque quelqu'un essaye de vouloir un peu, je commence à être violente parce que c'est dans ma tête, c'est quelque chose qui est répétitif. Et depuis que j'ai quitté le village pour arriver ici à Port-Gentil, cela fait déjà beaucoup d'années parce que j'ai 25 ans aujourd'hui. Cela fait déjà beaucoup d'années. Je n'ai plus jamais, parce que j'avais dit à ma grand-mère en partant que tu auras envie de me voir, tu vas pas me voir. Tu as envie de m'appeler, mais tu vas pas pouvoir m'appeler parce que quand je pars, je ne vais plus revenir parce que tu m'as vraiment fait mal. Tu m'as blessé. Tu as laissé ton fils me violer.
pendant des mois, pendant des années. Il le faisait, il le refaisait. Voilà comment je suis partie. Je suis venue ici à Port-Gentil. Par la grâce de Dieu, j'ai pu prier, mais j'ai du mal à les pardonner parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je travaille, je suis dans une société où je suis bien, on va dire où je suis bien. Financièrement, je suis à l'aise maintenant. Je peux acheter ce que je veux. J'ai trouvé quelqu'un qui a appris à m'accepter, qui a appris à accepter mes peurs, mes doutes et mes faiblesses. Et pour ça, je dis merci au Seigneur parce que je ne pensais pas, après tout ce que mes parents disent sur moi, je ne pensais pas trouver ce genre de vie. Donc c'est pour rappeler à tous les hommes qui font des enfants avec des femmes que lorsque tu fais l'enfant avec une femme, c'est pas parce que la relation est finie que tu vas oublier ton enfant. Aujourd'hui, j'ai connu mon père. Et mon père, c'est quelqu'un qui est aisé. Ma mère avait tellement la rancune de mon père qu'elle ne voulait même pas que je puisse voir mon père, que mon père et moi puissent se voir. Parce que pour elle, elle disait, il m'a fait du mal, donc il n'a pas le droit de me voir. Pour toutes les femmes aussi qui disent, réveillez-vous. Apprenez à vos enfants que vos familles sont mauvaises. Ne dites pas, oh, tantine est bien, tantine est bien, tantine est bien. Au final, quand on arrive, quelque chose t'arrive, on découvre qu'au final, tu es mauvaise. Donc, c'est un peu ça mon histoire. C'est pour sensibiliser. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais c'est pour sensibiliser tout le monde que vous avez des enfants. Parlez à vos enfants. Dites-leur la vérité. Ne leur mentez pas. Si ma mère m'avait averti, autrement que peut-être j'avais pris mes précautions. Si ma mère m'avait préparé depuis, autrement que j'avais pris mes précautions, même elle m'a pas préparé. J'ai vécu ça dans le tas. Donc, aujourd'hui, je remercie Dieu que je suis libre. Parce que j'ai dû fuir. Parce que si j'étais restée là-bas, je ne sais pas ce qui devait se passer dans ma vie. J'ai dû fuir pour arriver ici. Pour être la personne que je suis aujourd'hui, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre avec moi-même, avec mes parents, avec beaucoup de gens. Merci DMG de m'avoir permis de raconter mon histoire. Merci beaucoup et j'espère que ça pourra aider plusieurs personnes. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-moi ça en commentaire. Surtout partagez, likez, commentez. Donnez la force à tous ceux qui m'ont raconté les histoires.